Bonjour mes chéris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec vous de la communication dans le couple. C'est un sujet très important puisqu'il est récurrent de voir des personnes se séparer alors qu'elles s'aiment encore intensément juste pour des problèmes de communication. Comment bien communiquer dans son couple? Bien communiquer, ce n'est pas s'appeler 500 fois par jour ou s'envoyer des textos toutes les 2 secondes. C'est plus sérieux que ça. Bien communiquer, c'est accepter de dire et de tout entendre dans le respect de l'un et de l'autre. Bien communiquer, c'est ne pas avoir de sujet tabou entre vous et votre partenaire. Parce que ce qu'il y a de tabou, c'est de vous mettre nu devant un homme. Si vous avez franchi ce cap, ça veut dire que vous ne devez plus avoir honte, plus avoir peur, plus de gêne à aborder des sujets qui vous concernent et qui concernent votre relation. En tant que femme, vous devez connaître votre partenaire, vous devez le maîtriser. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui on s'intéresse un peu plus à la communication, sans oublier que pour bien communiquer, il faut bien connaître son partenaire. Alors quand vous connaissez bien votre partenaire, vous devez tout de suite vous rendre compte quand il y a un problème ou non. Il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de vous convoquer devant le peuple ou même sous un arbre à palabres. En le voyant, en regardant son attitude qui a changé, vous devez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez avoir le courage d'aborder le sujet avec lui pour qu'il se confie à vous. Et même si vous avez un partenaire qui n'est pas très porté sur les discussions intimes ou qui a tendance à tout expliquer à de tierces personnes, c'est à vous de le ramener à la raison et de lui faire comprendre que vous êtes un couple et c'est d'abord à vous de régler vos problèmes. Si vous l'habituez à ça, il va tout de suite oublier cette manie de tout confier aux gens dehors et va tout de suite se rabattre sur vous quand il y aura un souci. Mais pour ça, il faut avoir un mental d'acier et un esprit très ouvert. Il est très rare de voir des femmes dans les relations qui ont l'esprit ouvert. Elles peuvent avoir l'esprit ouvert dans d'autres domaines, mais dans la relation, c'est très difficile de rencontrer des femmes qui acceptent de tout entendre venant de leur homme. Elles ont tendance à croire qu'en leur faisant des reproches, on a tout de suite l'intention de les tromper, ou même qu'on est déjà en train de les tromper. Du coup, elles acceptent très mal les reproches et les remarques qu'on leur fait. Mes chéris, il faut changer cette attitude. Si un homme a le courage de vous faire un reproche, ça veut dire qu'il vous aime, ça veut dire qu'il ne veut pas vous perdre. Bien sûr, il faut qu'il le fasse avec le respect et la considération qui vont avec. C'est pour cela que je vous dis que communiquer avec votre partenaire, c'est bien le connaître. Et pour ça, vous devez, dans votre relation, être différentes personnes en même temps. Vous devez être la sœur de votre partenaire, sa petite amie, sa femme, son amante, son pote. Vous devez tout être pour lui. C'est de cette façon-là qu'il ne se gênera pas pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'entre nous, quand on se parle dans une bande d'amis, on ne choisit pas ses mots forcément. On dit les choses telles qu'on les ressent pour que justement ils nous comprennent. Mais des fois, dans des couples, l'homme ment à sa femme, mais il dit la vérité à son meilleur ami. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Ce n'est pas au meilleur ami de votre partenaire de vous informer sur des choses que vous êtes censé savoir. Vous allez dire, c'est pas de ma faute s'il ne me parle pas, je lui pose des questions mais il ne me dit jamais rien. Il ne peut rien vous dire s'il sait que vous n'avez pas l'esprit ouvert et que vous n'avez pas un mental d'acier. C'est ça. Si votre morale n'est pas assez fort pour accepter d'entendre certaines vérités, votre partenaire ne vous dira jamais rien. Il vous donnera l'impression que tout va bien, mais en réalité, il a peur de vous dire la vérité parce qu'il sait à qui il a affaire. C'est pour ça que vous devez être des femmes fortes. Une femme forte, ce n'est pas celle qui ne se laisse pas faire. Ce n'est pas celle qui est toujours prête à en découdre. Ce n'est pas celle qui, au moindre problème, commence à crier sur tous les toits. Une femme forte, c'est celle qui a la patience et la douceur d'écouter et d'attendre que les choses arrivent au bon moment. C'est celle qui accepte d'entendre la vérité, même quand cette vérité est difficile à accepter. Si votre partenaire ne peut pas vous dire la vérité, il la dira à quelqu'un d'autre. Je prends le cas par exemple de certains couples où la femme après certaines maternités n'a plus le corps qu'elle avait ou même l'intimité qu'elle avait au départ. Mais combien sont ces femmes qui acceptent que leur partenaire leur dise de façon très ouverte, écoute chérie, je ne te sens plus comme avant, il y a quelque chose qui a changé, essaie de trouver une solution à ça. Quand on vous dit ce genre de choses, vous avez tendance à croire qu'il y a une petite fille quelque part là qui est en train de changer la tête du monsieur pour qu'il puisse vous dire ce genre de choses. Mais non. Généralement, quand il le fait, ça veut dire qu'il n'a même pas pensé avoir une autre fille. Ça ne veut pas dire que cette fille-là, elle existe, parce que si elle existait justement, il n'aurait rien à vous reprocher, puisqu'elle jouera le rôle qu'il faut. Vous devez apprendre à accepter la vérité. C'est vrai que certains hommes, quand ils ont goûté quelque chose de différent dehors, peuvent venir vous dire, écoute, il y a quelque chose qui a changé. Mais ça encore, il faut l'accepter. Parce que tant que vous ne l'avez pas vu, vous n'êtes sûr de rien. Donc considérez cette confession ou même ces reproches
comme une force que vous devez utiliser justement pour rebondir. Quand on vous dit ça, ne faites pas d'histoire. Acceptez et remettez-vous en cause. C'est ça le problème de beaucoup de femmes. Se remettre en cause, c'est très difficile. On pense qu'on a toujours raison. On pense qu'on est toujours victime. On pense que c'est toujours nous qui avons mal. Mais non. Si vous entrez dans une relation en étant une victime établie, vous allez être victime du début à la fin de la relation. Mais si vous êtes une femme forte, une femme digne, qui accepte de se perfectionner et qui accepte d'écouter, vous allez être la femme qui a toujours le dessus. Vous allez être celle qui est toujours épanouie, au point où les autres diront « elle a envoûté son mari, c'est pas normal ». Mais c'est normal parce que vous souffrez d'accepter d'entendre des choses que les autres refusent d'entendre. Si vous êtes dans votre relation et que votre mari ou votre fiancé ou votre petite amie n'a pas le courage de vous dire « écoute chérie, aujourd'hui tu n'es pas belle, aujourd'hui tu n'as pas une bonne odeur, aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas », ça veut dire que vous avez un problème sérieux de communication. Il va aller se confier à son meilleur ami, qui va le dire à sa femme, qui la dira à une autre amie, qui la dira à quelqu'un d'autre. Et vous serez la millième personne à être informée de quelque chose qu'il aurait pu vous dire à l'instant sans que ça ne pose problème. C'est aussi ça la communication. Vous devez communiquer avec votre époux, votre partenaire, de sorte à ce qu'il ne puisse rien vous cacher. De sorte à ce que quand il existe quelque chose de différent dans votre relation, qu'il ait rencontré une fille, qu'il ait séduit, ou qu'il ait été séduit par cette fille, ou quoi que ce soit, qu'il ait le courage de vous le dire. Parce que ça existe des hommes qui partagent extrêmement tout avec leur partenaire. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais vécu que vous allez dire que c'est impossible. Non, ça existe. Et ça existe même très bien. C'est pour ça que vous devez apprendre à reconsidérer la vision que vous avez de vous-même et celle que vous avez des hommes, parce que tous les hommes ne sont pas pareils, comme vous avez tendance à dire tout le temps. Apprenez à connaître votre partenaire, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est d'attendre quelque chose en retour quand on est amoureuse. Il faut qu'il s'occupe de moi, il faut qu'il fasse ceci, mais nous-mêmes, on ne s'occupe même pas de notre propre personne avant de nous occuper de la personne qu'on a en face de nous. Si vous vous occupez de votre personne, vous allez savoir quel genre de femme vous êtes et en fonction choisir l'homme qu'il vous faut. Parce que justement, on ne choisit pas un homme en regardant sa poche, en regardant son teint ou ses lèvres. On le choisit parce qu'il faut qu'il soit tout notre contraire. Il n'y a que les contraires qui s'attirent. Si vous êtes une femme bagarreuse, vous ne pouvez pas prendre un homme qui aime la bagarre. Ça ne marchera jamais. Si vous êtes une femme très timide, il faudra prendre un homme qui peut avoir le courage de parler avec vous pour vous emmener à sortir de cette timidité-là. Vous ne pouvez pas choisir quelqu'un qui est identique à vous parce que non, vous n'êtes pas des siamois, vous n'êtes pas des jumeaux. Vous êtes des êtres qui sont faits pour être ensemble dans une relation. Et pour que vous puissiez vous comprendre et vous entendre, il faut bien qu'il y ait l'eau et qu'il y ait le feu. L'eau, c'est la douceur. L'eau, c'est la patience. L'eau, c'est le calme. Le feu, c'est l'impatience, c'est la colère. C'est le fait de ne pas donner raison et de toujours se plaindre. Mais si vous êtes tous deux le feu, ça ne peut pas marcher. Si vous deux, vous êtes tous deux l'eau, ça ne pourra pas marcher. Et c'est en connaissant son partenaire qu'on peut mieux communiquer avec lui. C'est très essentiel, c'est très important. Acceptez que la communication soit le leitmotiv de vos relations. Vous ne pouvez pas être dans une relation et nous attendre qu'à des compliments. Non, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'un homme qui ne fait que vous faire des compliments, il a un problème. Soit vous ne lui dites absolument rien, vous servez de décor à sa vie, soit il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui joue le rôle que vous ne jouez pas. Du coup, il n'a rien à vous reprocher. Essayez de comprendre et accepter que les reproches, ce n'est pas forcément fait pour vous détruire. Les reproches ne sont pas forcément faits pour nuire à votre vie. Au contraire, les reproches sont faits pour vous faire avancer. Si vous êtes avec un homme de la haute société, par exemple, et que vous êtes une femme qui ne sait pas manger à table ou qui ne sait pas se tenir en public, n'ayez pas honte de dire à votre partenaire « Écoute chérie, j'ai besoin que tu m'apprennes ceci ou cela pour que je sois à la hauteur. Quand je me retrouverai avec toi et tes amis, il faut que je ne puisse pas te faire honte. » N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire ce genre de choses. Et puis, rendez-vous compte de quelque chose. Cette relation, ce n'est peut-être pas de là que sortira votre mariage. Mais si vous avez eu l'humilité d'apprendre aux côtés de ce monsieur qui vous montre comment manger à table, comment vous comporter devant d'autres personnes, je veux dire en public, si un jour vous vous séparez, vous aurez acquis quelque chose. Vous n'aurez payé 100 francs pour avoir ça. C'est gratuit. Vous l'avez obtenu simplement parce que vous avez accepté que vous ne connaissiez pas. Vous avez été humble. Et vous avez accepté d'écouter ce que lui, il vous dit. La communication est très importante. Quand vous communiquez avec votre partenaire, c'est ne rien lui cacher. Vous devez pouvoir tout lui dire. Imaginez, vous dites à votre chérie, je vais voir une amie qui habite à Cocody.
et que au cours de la route, par exemple, au cours du chemin, pardon, vous rencontrez une autre amie qui vous dit, bah, allons-y, à vrai dire. Si vous n'avez pas pris le soin de dire à votre chérie, de Cocody, je suis en train d'aller à Vridi parce que j'ai rencontré une autre amie, et que, étant à Vridi, vous vous retrouvez pas très loin d'un hôtel, bien que vous soyez avec votre amie, qui a peut-être une voiture et que vous descendez de la voiture avec elle, si quelqu'un vous voit devant l'hôtel sans avoir vu votre ami et que cette personne va rapporter à votre chéri qui vient de vous voir à Vridi devant un hôtel, s'il vous appelle et que vous dites ok je suis plus à Cocody, je suis à Vridi, bah, comment vous voulez qu'il vous croie? Comment vous voulez qu'il vous croie si vous lui dites que vous êtes avec une amie et que vous n'êtes pas venu voir un garçon et tout? Il ne vous croira pas parce que vous lui avez dit que vous partiez à Cocody. C'est de ça qu'il est question. C'est un exemple que je prends pour vous faire comprendre un peu certaines erreurs que nous commettons juste à cause du manque de communication. Je m'intéresse plus aux femmes parce que je dis pour l'instant, ce sont elles ma priorité. Parce que je pense qu'une femme qui est enseignée sur les choses qu'elle doit savoir évite le maximum de problèmes dans son couple. Et c'est à la femme de donner l'orientation à la relation qu'elle a. Donc mes chéris, soyez très prudentes. Soyez très prudentes et surtout communiquez. Ce n'est pas écouter ce que les gens vous disent et venir poser des questions à votre partenaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous en aurez d'autres. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma page officielle, Nel Djamila officielle sur Facebook et aussi sur Karma by Nel Djamila. C'est aussi une page officielle et mon compte Instagram, c'est Nel Djamila officiel. Je vous remercie de prendre du temps de m'écouter. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.